Choiseul Africa Business Forum, partenariat public-privé, socle du développement économique. La participation de Madagascar au Choiseul Africa Business Forum témoigne de la conviction du gouvernement malgache de l'importance du partenariat public-privé qui est le socle de tout développement économique efficace. Le président de la République Andraduel l'a souligné dans son allocution d'ouverture de ce forum sur l'économie africaine qui se tient à Casablanca, Maroc. Il a surtout mis l'accent sur les enjeux de la coopération dans la relance économique en Afrique. Constitue une plateforme de coopération idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent, c'est-à-dire fluidifier les échanges régionaux et continentaux en misant sur notre proximité géographique et affinité culturelle. Il faut miser sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous éloigne. L'histoire nous a appris l'importance de la coopération pour réaliser une relance économique rapide. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est incontournable car nous devons nous rencontrer, nous concerter, échanger pour manifester plus collectivement notre volonté et notre complémentarité économique. Dotée d'importantes ressources naturelles, minières, agricoles et démographiques, l'Afrique est au centre de l'économie mondiale. L'industrialisation de l'Afrique est un enjeu qui nous concerne tous. Notre solidarité à prendre en main le destin économique de nos pays est primordiale. L'Afrique est un grand continent imposant et riche. Vous savez, il y a des choses qui ne nous sont pas enseignées, des choses qu'on ne dit pas forcément. Pour ne citer que la surface et l'étendue du continent. Vous le savez, le continent africain a une superficie de 30,37 millions de kilomètres carrés. 30,37 millions de kilomètres carrés. L'Europe, quant à elle, elle fait 10,6 kilomètres carrés. Et si je cite encore les États-Unis d'Amérique, qui s'étendent sur 9,8 kilomètres carrés, et la Chine, 9,6 kilomètres carrés. L'Afrique est plus grande que l'Europe, que la Chine et les États-Unis réunis. L'Afrique possède 60% des terres arables non encore exploitées. Elle représente clairement l'avenir de l'humanité. Comme je l'ai souvent répété dernièrement, il est temps que l'Afrique se mobilise pour la génération future. Nous en avons les ressources et l'énergie. Le continent africain prospère et développé et à portée de main grâce à l'industrialisation de nos pays, accompagnée de formations adéquates, mais surtout de transfert de compétences. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai aussi à cœur de vous partager nos priorités pour que Madagascar puisse devenir un pays émergent. Le chef d'État a fait part à cette occasion des projets phares du plan émergence de Madagascar qui comprend l'augmentation de la production énergétique, le développement des infrastructures, l'industrialisation locale ou encore l'innovation agricole. Pour finir, dans le secteur de l'agriculture, qui constitue 80% de la population malgache, nous œuvrons pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et redevenir le grenier rizicole de l'océan Indien que nous étions dans les années 70-80. Cette ambition est réelle et pour ce faire, nous avons besoin de l'expertise de tous et surtout des industriels. Madagascar comprend aujourd'hui 8 millions d'hectares de terres arables. Ce n'est donc pas l'espace qui manque, mais le potentiel de la grande île, comme vous le savez, est vaste, est immense. Confrontés aux dernières crises, tous les pays sans exception, riches ou pauvres, doivent revoir leur stratégie de développement en renforçant leur industrialisation et leur autonomisation. Vous savez, un bon père de famille est celui qui subvienne aux besoins de ses enfants. Salon international de l'habitat, promouvoir le secteur.
À l'heure actuelle, le gap infrastructurel en matière de logement à Madagascar est estimé à 700 000 logements au niveau des grandes villes et 1 700 000 au niveau national. Toutefois, avoir un logement salubre et sécurisé où la famille peut avoir accès aux services essentiels est un droit fondamental. À Madagascar, bon nombre de familles n'ont ni toit ni installation sanitaire. 70% des logements dans notre pays ne sont pas conformes à la norme internationale. Or, le nombre de la population malgache ne cesse d'augmenter et d'ici 10 ans, il sera multiplié par 2. Ces statistiques ont été révélées par le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andjemanoissou, aujourd'hui dans son allocution d'ouverture de la 4e édition du Salon international de l'habitat à la zone Forello Expo de Tanzumbato. La stratégie est établie pour atteindre les objectifs fixés. Et l'État se positionne actuellement en tant que facilitateur et travaille étroitement avec les secteurs privés ainsi que les ménages bénéficiaires directement. Les programmes de logement sont lancés en réponse aux besoins des différentes catégories de population. Construction de logements accessibles par vente-location. Construction résiliente en zone côtière pour les cases traditionnelles, vulnérables aux aléas climatiques. Ainsi que la promotion par le président de la République de la stratégie de l'autoconstruction. Le Salon international de l'habitat ambitionne d'être le lieu de rencontre des entrepreneurs, des professionnels du BTP et des particuliers autour de la construction et la décoration en passant par la rénovation et le jardinage. Le salon se déroule jusqu'à ce dimanche. Grève des greffiers, menace de sanctions administratives. Le ministère de la Justice brandit des sanctions administratives à l'endroit des greffiers grévistes qui contestent les réquisitions. Le ministre évoque également la possibilité de suspension de solde en rappelant au passage que ce cas de figure s'est produit lors de la grève des magistrats en 2005. Toutefois, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, François Rakouzaf, a indiqué que le ministère n'en est pas encore à ce stade, mais invite les grévistes à reprendre du service. Enfin, pour ne pas bloquer la machine judiciaire, le ministère autorise les chefs de parquet à procéder à des arrestations sans la présence des greffiers.